bonjour à toutes et à tous. Quand Manu m'a passé un coup de fil il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, je pense, pour me demander de venir sur Dunkerque, faire une présentation sur mes erreurs. Ça m'a toujours fait plaisir. Qui se rappelle de moi pour tout ça. Non, plus sérieusement, j'ai tout de suite accepté parce que j'ai plein de points communs, même si moi je ne suis pas entrepreneur, j'ai des visions. Et je suis arrivé à Dunkerque, je suis arrivé à la gare, donc il y a ton magasin. Tu as parlé de l'AFPA, j'ai été formateur à l'AFPA. Le premier magasin où je me suis retrouvé, c'était dans le magasin où on a présenté où vous prenez toutes les malles pour ce magnifique décor. Et voilà, j'aime les cupcakes, enfin bref, normalement j'ai la totale ici. Parler de l'erreur, c'est pas facile. Et pourtant, j'en ai fait pas mal dans ma vie. Donc j'ai décidé de titrer ma présentation J'apprends plus de mes erreurs que de mes victoires. Alors 1972, parce que je suis le plus vieux intervenant ici. J'en ai 41. Je t'ai battu. Voilà, par contre, j'ai une belle victoire, ma naissance, le 28 avril 1972, taureau ascendant taureau. Déjà, c'était un peu chaud, quoi. Voilà, je devais être prof. J'avais une grand-mère qui était directrice d'école. Mon père était directeur d'école, ma mère était prof d'anglais. Mes oncles étaient professeurs. Donc oui, je me suis donc destiné, après le bac, que j'ai triplé. La première fois, j'ai attendu un pote qui ne l'avait pas. La deuxième fois, on s'est planté à deux. Et la troisième fois, il y avait l'armée, et on n'était pas trop, enfin le kaki m'allait pas trop, il n'y avait pas de vêtements à ma taille, tout ça. Alors, on a eu le bac, et on a choisi donc la géographie. C'est là où il y avait le moins d'heures. Donc, on est parti à l'université du littoral, à Arras, et j'ai décroché le DUG, bref, sur 200, je crois que je suis arrivé 7e en licence, et j'ai eu une maîtrise de biogéographie. Et avec ça, j'ai décidé d'être professeur des écoles. Donc c'était en fait mon chemin tout tracé. Première erreur, penser que tout est tracé. Tout simplement parce qu'au bout de 2 ans, je me suis un peu pris la tête avec l'inspecteur de la circonscription, en gros, et il m'a dit, si vous n'êtes pas content, vous démissionnez, et donc j'ai démissionné. Être maître de son destin, ça c'est une chose qui est super importante. Ça c'est pour moi, un des 5 items que je peux vous dire ici. Il n'y a pas de saut-métier. Il n'y a pas de saut-métier, j'ai trié des chaussettes à Decathlon, j'ai décroché des poulets en Belgique. Voilà, quand il faut bosser, il faut bosser. Et quel que soit le temps, les horaires, faut le faire, quoi. Faut avancer. C'est à vous de décider de votre voie et à personne d'autre. Pour moi, c'est important. Avoir des objectifs, parce que sans objectif, on ne sait pas où on va. Et ça, c'est super important. Se sentir bien dans ce que l'on fait. Si vous arrivez déjà à coupler tout ça, vous avez mis quasiment toutes les chances de vos côtés. Je ne parle pas des besoins financiers, etc. Mais déjà, là, dans votre tête, vous êtes prêts. Deuxième erreur, une passion reste une passion. Alors, moi, j'avais une passion, c'était le web. Enfin, ça, j'ai découvert après. Mais j'avais l'informatique en passion. J'ai essayé donc de transformer une passion en une activité professionnelle. Donc, je quitte mon boulot de prof et j'arrive dans une magnifique ville où il fait au moins 28 degrés quasiment tous les jours, Dunkerque, à la maison de l'environnement, dans le parc Ziegler, avec des nichoirs et je me souviens aussi un magnifique bleu à ma fesse gauche, puisque j'ai été mordu par un phoque sur un banc de sable. Donc tout ça, ça marque votre vie. J'ai découvert les cooks, Malo, les sandwichs le midi. Enfin, moi j'ai adoré. Je suis resté 18 mois à Dunkerque et je m'occupais des sites web et des associations de défense de l'environnement. Donc j'ai fait ça 18 mois. Pour vous retracer un peu le parcours, ma première rencontre avec un ordinateur, je l'ai faite à 9 ans, un VG5000. Il y a Google, je pense qu'il peut s'en rappeler, avec des touches en caoutchouc.
Le déclic, 1993, je découvre Internet. Alors, un peu, le web, c'était sans photo, sans son, sans vidéo. Les textes, c'était que les bibliothèques américaines. Je surfais avec un navigateur qu'on appelait Lynx, un navigateur texte, et tout était en anglais. C'était top, moi j'ai adoré. L'Alliance, c'était 1998, où j'arrive à Dunkerque, et donc je peux faire ce que j'ai fait en géographie et ma passion, l'informatique. Je suis webmaster, donc je développe les sites pour l'association de la Maison de l'Environnement. Et en 2014, ce que j'appelle la transformation, en fait, je suis content stratégiste maintenant pour France Télévisions. En gros, c'est moi qui décide de la mise en avant du contenu pour la chaîne France 3 sur les blogs, les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter. Derrière tout ça, c'est moi, en fait. Donc, deux choix dans ma vie. J'ai écrit « Un mauvais choix n'est pas forcément une erreur ». Au bout de 18 mois, je quitte la Maison de l'Environnement et je décide de rechercher du travail plus près de chez moi, sur l'île. Et là, j'ai 6 mois de chômage. C'est assez dur. Et c'est là où tous les potes viennent vous voir et vous disent « Bah, viens, on va en vacances, tout ça. » Bah ouais, mais j'ai pas trop de thunes là. Mais non, mais t'as qu'à faire du sport, on va à la salle de... Non, mais j'ai pas de thunes, je te dis. Donc, tout ça, ça prend un peu la tête. Et donc là, il faut se prendre en main. Je vais voir les agences où on a des... En gros, à cette époque, les agences étaient regroupées sous la forme de... L'informatique, c'était à Villeneuve-d'Ascq, à l'agence à la NPE encore à cette époque-là. Donc je suis allé déposer un CV à la NPE. Et 1 heure plus tard, j'ai été appelé pour travailler à l'AFPA. Donc à l'AFPA, je suis resté en gros 10 ans. J'ai commencé en tant que formateur en communication. Ce qui est marrant, c'est de retrouver ces anciennes élèves ici, qui travaillent maintenant à la CUD. Et donc, pendant 10 ans, j'ai commencé à être formateur, puis j'ai travaillé à la région de l'AFPA Nord-Pas-de-Calais, puis à Paris, où je me suis occupé des réseaux sociaux. Et au bout de 10 ans, une grosse question, quitter un CDI pour un CDD, puisque France Télévisions me faisait de l'œil. Et on a mis 1 an à peu près à dialoguer, mais ils ne me promettaient pas un emploi. Donc ça veut dire que je quittais un CDI où j'avais tout, pour un CDD où, en gros, je ne savais pas ce qui allait se passer 1 an plus tard. Bingo, j'ai donc quitté le CDI plutôt pour un CDD. Alors maintenant, je vous rassure, je suis en CDI. Mais gros choix aussi à faire. Là, on se dit, j'ai peut-être fait la plus grosse erreur de ma vie. Mais non, enfin moi je suis... voilà, je pose les choses, je réfléchis, et après il faut y aller. Et il faut avancer. Pour moi, c'est un moyen d'avancer aussi que de faire des erreurs. Alors, pourquoi l'erreur est positive ou bénéfique? Elle permet d'apprendre et ou d'entreprendre. Errare humanum est. Alors ça, il y a beaucoup de monde qui le sort. Par contre, la suite, ils ne le disent pas beaucoup. Sed perseverare diabolicum est. En gros, l'erreur est humaine, mais persévérer dans son erreur est diabolique. Elle permet de changer son regard sur les choses. Elle est source d'empathie et d'ouverture. Et elle permet de comprendre les erreurs des autres. Donc pour moi, l'erreur est bénéfique. J'ai repris une citation de Albert Humbard, qui est un écrivain, qui a dit en fait la plus grosse erreur que vous pouvez faire dans votre vie, c'est de continuer à avoir peur d'en faire une. Réellement, je pense qu'il faut faire des erreurs pour avancer. Je vous dirais juste, keep calm and make mistake. Restez calme et faites des erreurs. Theodore Roosevelt a dit, c'est dur d'échouer, mais c'est pire de n'avoir jamais essayé de réussir. Et pour moi, c'est vraiment le mot de la fin.